Bonjour à toutes et à tous. Voici la deuxième partie de notre histoire sur la décadence et sur la destruction du Beth Amikdash. Nous avions, juste avant, dans la vidéo précédente, parlé du prophète Jérémie. Le prophète Jérémie qu'on appelait le prophète de la destruction du temps. Le prophète Jérémie a prophétisé pendant 40 ans. La première fois que le prophète Jérémie s'est exprimé en tant que prophète, c'était à la 13e année du roi d'Israël qui s'appelait Yehoshiyahu Melech Yehuda. C'était un roi tzaddik, un roi qui était directement de la lignée de David Amelech alav hashalom. Les autres rois qui l'ont précédé, pas tous, mais beaucoup d'entre eux malheureusement, ils n'étaient pas tzaddik comme Yehoshiyahu. Toute sa vie, Yehoshiyahu a essayé de ramener le peuple d'Israël au service divin. Toute sa vie, il a promu la Torah et les mitzvot. Simplement, malheureusement, Yehoshiyahu a été tué à la guerre. Il a été tué par Paro Neko. Paro Neko était ce dirigeant qui était, qu'on appelait Pharaon l'handicapé. Pourquoi était-il handicapé? Ce Pharaon était l'un, on va dire, des beaux-pères, si on peut s'exprimer ainsi, de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech avait épousé sa vie, qui s'était converti, et Paro Neko a toujours rêvé toute sa vie d'avoir le trône de Shlomo HaMelech. C'était un trône, ça pourrait faire l'objet d'un cours exceptionnel. Il y avait des détails indéfinissables, des animaux de toutes sortes à chaque marche de son trône, un trône superbe. On avait l'impression qu'il était animé. Il était animé, mais pourtant ce n'étaient pas des êtres vivants, c'était des sculptures. Mais le trône de Shlomo HaMelech ne pouvait aller qu'à Shlomo HaMelech lui-même. Beaucoup de rois ont envié, notamment Achashverosh, ont envié le trône de Shlomo HaMelech. Et un jour, lorsque Shlomo HaMelech a quitté ce monde, Paro Neko a voulu monter sur le trône de Shlomo HaMelech. Mais le lion, qui était sur une des marches, qui accompagnait le roi à son trône, eh bien, a bougé la patte, il a frappé Paro Neko pour l'empêcher de monter. Personne n'était digne de monter sur le trône de Shlomo HaMelech, si ce n'est son créateur, Shlomo HaMelech lui-même. Et en le frappant à la hanche, il a fait en sorte qu'il reste handicapé toute sa vie. C'est pour ça qu'on l'appelait Paro Neko, c'est-à-dire le Paro handicapé. Il a tué Yehoshiyahu HaMelech. Ensuite, après malheureusement cette triste perte que Irmia a beaucoup pleuré, Irmia a pleuré la disparition de Yehoshiyahu. C'était un roi extraordinaire. Après lui, c'est son fils Yehoachaz. Yehoachaz qui a succédé, mais malheureusement, il a été lui aussi tué par le même homme, Paro Neko, de Marchemo. À sa place est venu ensuite son frère Yehoyakim. Malheureusement, Yehoyakim n'est pas du tout dans les mêmes, sur la même route que son père et son frère. Et malheureusement, il a fait fauter Israël. Il les a fait encourager à la Vodazara. À l'époque de son règne, Yehoyakim, il y avait un nouveau roi qui avait été intronisé à Babel. Ce roi s'appelait Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor. Vous avez tous entendu parler de ce roi, qui malheureusement est un roi qui est celui qui a détruit le temple de Jérusalem. Et Nebuchadnezzar, qui était pourtant un roi qui n'avait absolument aucune amitié envers le Ham Israël, un jour a entendu une voix dans son palais. Il a entendu une voix céleste, ce qu'on appelle une bat kol. Et cette voix disait la chose suivante: Evedra, mauvais serviteur que tu es, va et détruis mon Bet Amikdash, l'Ech ve'echrevet Bet Amikdash, chez Banav, parce que ses enfants, Moridim, ils ont fait
ils se sont révoltés, Ve'enam shomrim bekol Hashem, et ils n'écoutent pas la voix de Dieu. Nebuchadnezzar a peur. Il a peur, Nebuchadnezzar, parce que cette voix est pourtant une voix qui lui semble authentique. Mais Nebuchadnezzar ne veut pas subir ce que son prédécesseur a subi. Qui était son prédécesseur? C'était Sancheriv. Sancheriv, que lui est-il arrivé? Eh bien, Sancheriv, lui, lorsqu'il a voulu rentrer en guerre avec leur âme Israël, c'était à l'époque où leur âme Israël était sous le règne de Chizkiyahu Ameler, un roi tzaddik, un roi qui aurait pu dire dans Gemara être le Mashiach. Et Chizkiyahu Ameler a développé la Torah au sein du Ram Israël comme jamais aucun roi ne l'a fait. On disait que les enfants de 4-5 ans étaient des experts dans tous les domaines de la halacha, tellement que la Torah coulait de source à l'intérieur du Ram Israël. Chizkiyahu Ameler, lorsque Sancheriv a lancé une attaque contre Israël, il y avait dans cette armée innombrable, il y avait rien que les généraux qui dirigeaient les différents, on va dire, régiments, étaient au nombre de 185 000. Parmi ces généraux, il y avait Nebuchadnezzar, qui était un des généraux de l'armée de Sancheriv. Et Sancheriv, lorsqu'il est parti en guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un Meller? Il a dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, moi, je ne veux pas entrer en guerre. Moi, je ne veux pas, on va dire, mener mon peuple à ce risque. Occupe-toi d'eux. C'était la veille de Pessah, lorsque l'attaque surprise a eu lieu. Et Chizkiyahu Amelech a dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, moi, je préfère qu'on s'affaire à apporter le Korban Pessah en son temps plutôt que de me lancer dans une guerre de défense contre mes agresseurs. Il a fait Korban Pessah, il a fait sa fête, il est rentré dormir, et le lendemain, dans la vallée, toute l'armée de Sancheriv, qui était dirigée par 185 000 généraux, ils sont tous morts. Comme ça, pitom, dans la nuit. Même pas besoin de lever une épée pour combattre cette armée. Kadosh Baruch Hu s'est chargé. Chizkiyahu Amelech demandait à Dieu, Dieu a dit, c'est bon, je m'en occupe. Il est resté 6 survivants, dont Sancheriv et ses 2 enfants. Il y avait un autre qui s'appelait Hadramelech, un autre qui s'appelle Seretzer, et le 6e, c'était Nebuchadnezzar. Pourquoi ils sont restés vivants? Parce qu'il fallait des témoins pour témoigner de cette débâcle. Comment une armée aussi puissante, aussi préparée, avec des soldats et des généraux experts, tombe comme ça, comme des cadavres, uniquement parce que Chizkiyahu Amelech a demandé à Dieu. Ces 6 survivants se sauvent, bien évidemment, de cette vallée de la mort. Et sur le chemin, lorsque quand Sancheriv, est sur le chemin, que ses 2 enfants sont derrière lui, il formule un vœu et il s'adresse à une idole qui s'appelait Nisror. Et cette idole, ou Nasror, je ne me souviens plus, cette idole, il lui dit, si jamais j'arrive vivant dans ma terre, si jamais ce voyage-là qui me permet de retourner chez moi, j'arrive vivant, bien je te donne en sacrifice mes 2 enfants. Les 2 enfants, ils ont entendu, mais ils ne savaient pas que les 2 enfants avaient entendu. Ah, tu veux nous offrir en sacrifice? Et s'ils l'ont fait, ils se sont jetés sur leur père et ils l'ont tué. Quand Nebuchadnezzar s'est souvenu de ça, il s'est dit, bon, moi, je ne veux pas. Je ne veux pas subir le même sort que mon précédent roi. Même si aujourd'hui je suis le roi, même si une voix cherche à me lever contre Israël, je ne veux pas le faire. C'est un goy, c'est l'ennemi d'Israël. Et il avait cette foi, cette émouna et cette peur d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, c'est resté un petit peu raisonné dans sa tête.
jusqu'à ce que Ammon et Moab, qui étaient les mauvais voisins d'Israël, sont partis le trouver et lui dit, écoute, cette prophétie de la destruction du temple, les choses vont mal en Israël, profites-en, va mener la terre contre Israël et Dieu ne fera rien du tout. Alors Nebuchadnezzar continue à leur dire, mais moi j'ai peur, c'est pas normal. Il y a des tzadikim parmi eux. Il dit, non, c'est pas vrai, il n'y a pas de tzadikim. Il y a des Rechaïm. Il dit, mais ces Rechaïm, ils ont fait tchouva. Il dit, non, c'est bon, tu peux y aller, ne t'inquiète pas. Dieu ne les sauvera pas. Dieu est en colère contre eux. Il t'a donné leur pays entre les mains. Profite. Profite de cette occasion. N'aie pas peur. Alors, qu'est-ce qu'a fait Nebuchadnezzar? Il était extrêmement superstitieux et très attaché aux différentes pratiques, ce qu'on appelait les simanim. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Pour savoir si oui ou non il réussirait dans sa conquête d'Israël, il a pris son arc, il a tiré des flèches. Il a tiré une flèche en direction d'Alexandrie, et cette flèche, elle est tombée. Il a tiré une flèche vers une autre destination, et cette flèche, elle est tombée. Lorsqu'il a dirigé sa flèche vers Yerushalayim, immédiatement, qu'est-ce qui s'est passé? La flèche s'est mise à partir, et elle n'est pas tombée. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un autre signe. Il a pris des graines, il les a plantées. Il a planté des graines au nom d'Alexandrie et les graines n'ont pas poussé. Il a planté ses graines au nom de Rome, ces graines n'ont pas poussé. Il a planté ses graines au nom de Jérusalem et les graines se sont mises à pousser. Il a allumé une bougie, une flamme au nom d'Alexandrie et la bougie est restée éteinte. Il a allumé une flamme au nom de Rome et la bougie ne s'est pas allumée. Il a allumé une flamme au nom de Jérusalem et la bougie s'est allumée. Alors il a compris que quoi? Que tous ces simanim, tous ces signes étaient en train de l'encourager et de lui donner, par cette expression, de lui donner la possibilité de conquérir Israël. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Il est parti et il a commencé à mener la guerre contre Israël et il a réussi à coopter Israël et la servir au sein de son royaume. Parmi les rois qui existaient à l'époque, il y avait ce roi-là qui s'appelait Yehoyakim. Et ce roi-là, en fait, pendant un certain temps, on va dire, a vécu une soumission dans le royaume de Nebuchadnezzar. Il s'est soumis pendant 3 ans. Et Nebuchadnezzar a dit, bon, l'essentiel, c'est que j'arrive à conquérir la terre, puis je ferai payer des impôts, je m'enrichirai, mais je ne veux pas tuer le Ram Israël. Il était quand même prudent. Il avait gagné la guerre, mais il ne voulait pas se mettre Dieu à dos. Au final, Yehoyakim se révolte au bout de 3 ans. Essaye d'affranchir le royaume de Juda de cette soumission au royaume de Nebuchadnezzar. Ça dure 3 ans, il y a une pseudo-indépendance. Nebuchadnezzar ne peut plus supporter cette honte que lui fait Yehoyakim. Nebuchadnezzar va donc repartir vers Jérusalem pour mener la guerre contre Yehoyakim et lui apprendre que c'est lui le maître et qu'il n'a pas à se rebeller. Et voilà que Yehoyakim a été capturé et est mort. Il est mort pendant sa capture. Et cette vengeance de Nebuchadnezzar. À la place de Yehoyakim, Nebuchadnezzar va nommer Yehoyachin, le fils de Yehoyakim.
Merci Hachem, on verra la prochaine fois comment les événements se sont passés et comment nous sommes arrivés malheureusement à la destruction de Beth Amikdash. Je retrouve plus tard.